Deux opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Avec nous, Pierre Gens, président fondateur de Mesures Média. On va parler de réputation. Et pendant la pause, on jasait. Puis là, il dit, toi, Nicolas Duvernois, là, t'as des réputations. T'as une réputation envers ta femme, envers tes enfants, envers tes employeurs. Ta belle-mère. Ma belle-mère, qu'on salue. C'est passionnant. C'est quoi une réputation, finalement? Est-ce qu'on en a juste une ou plusieurs? D'abord, on en a tous. Qu'on soit connu publiquement ou pas connu, chaque personne qui nous écoute aujourd'hui a plusieurs réputations. On s'en préoccupe plus ou moins. Des fois, on dit, je fais mes affaires. Oui, mais quand on fait nos affaires, on dégage quelque chose. Alors, par exemple, on peut être un patron sévère, puis un papa poule. Effectivement. Bon. Alors, parlons, par exemple, j'avais un blog dans les affaires hier. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on vous invite. 10 réputations qui ont bougé cet été. Exactement. Vous avez pris 10 personnes ou 10 personnages. Ou 10 marques, comme Angine de poitrine, qui est une marque en soi. Donc, on a choisi chez Mesures Média 10 personnalités. 10, puis Angine de poitrine est une personnalité. Absolument. Qui ont monté, fait du surplace ou baissé pour toutes sortes de raisons. Et parmi ceux-ci, juste pour Nadia Comaneci, Angine de poitrine, Justin Trudeau, Julien Duguay, le fameux bijoutier de Médusa, Mark Carney, la mairesse de Montréal, Charles Milliard. Donc, prenons par exemple Trudeau, par hasard, là, par hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors, quand on dit, est-ce qu'on a plusieurs réputations? Oui. Alors, Justin Trudeau a plusieurs réputations depuis qu'il est tout petit. Oui. Il était le fils de Pierre Elliott Trudeau. Ça donne un statut en partant. Il a grandi, il a fait toutes sortes de choix et il est devenu premier ministre du Canada. Bon. Quand il était premier ministre, il avait différentes réputations, puis il a joué un personnage de rockstar, il a fait la une de Rolling Stones, à l'Europe, il Monsieur était Selfie. Absolument. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait du clientélisme. Et là, c'est un mot qu'il faut retenir, là, Nicolas, parce que on est en début de campagne électorale. Exactement. Tout le monde en fait. C'est commencé le slogan du PQ d'hier, le slogan des conservateurs il y a quelques jours, une nouvelle candidate du PQ dans le gros. Il va en avoir matin, midi, soir, jusqu'au 5 octobre, juste là-dessus. Ça s'appelle du clientélisme. Donc, des annonces spécifiques pour parler à tel client. Oui. Dans tel décor, avec tout est réfléchi, là. Tout. La photo avec le bébé, c'est réfléchi. Oui. Puis faire une annonce dans une épicerie, dans un parc. Aller jouer au mini-pot. Aller jouer au mini-pot avec différentes personnes, avoir un ton sévère comme Mme Fréchette hier. Tout ça, c'est calculé. Parce qu'on parle à des gens. Mais on ne parle pas à tout le monde. Tu sais, quand on passe devant un restaurant, puis il y a une enseigne, puis c'est écrit spécialité québécoise, grec, canadienne, grec, chinois, on n'y va pas parce que c'est pas mangeable, parce qu'on essaie de tout faire, puis on passe à côté. Exact. Alors, c'est ça du clientélisme. Justin Trudeau, quand il était premier ministre du Canada, il était un des chefs de pays parmi le G7, un des 7 plus importants au monde. Ouais, Est-ce qu'on l'aurait imaginé avec un débouche-toilette dans une quincaillerie? Bien sûr que non. Puis est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui Emmanuel Macron quand il va quitter faire ça? Non. Parce qu'ils ont des personnalités différentes puis ils s'adressent à des gens différents. Donc, Justin Trudeau, la population du Canada maintenant, il s'en contrefout, sauf pour une chose. Puis je pense que c'est un droit qu'il faut reconnaître pour ça. C'est la sécurité de la fonction. Il y a des gardes du corps. Oui, absolument. Là, après, qui met de la crème dans le bustier de sa blonde, ça ne nous regarde pas. Mais je pense qu'on doit, comme société, respecter les élus et les protéger pendant un certain nombre d'années. On peut ne pas aimer leurs actions, mais respecter le fait qu'ils aient le droit à une doivent être protection. en sécurité. On ne voudrait pas que Justin Trudeau ou n'importe quel autre premier ministre du Canada ou du Québec se fasse attaquer sur la rue. Absolument. Mais est-ce que ça invite pas, justement, à cette personne-là de se garder une petite gêne, sachant que quand même, il doit coûter une couple de millions par année, là? Ça s'appelle du jugement. Ah d'accord, c'est ça qui manque. Ça se vend pas en comprimé dans une pharmacie. Non, ni dans un, c'est quoi, Home Hardware? Non, c'est ça, non, il n'y en avait pas là. Donc, Justin Trudeau, lui, a fait le choix que les Canadiens et Canadiennes, comme il les appelait tant, ils s'en contrefoutent. Là, il y a un trip d'adolescent? On peut dire, hein? Oui, tout à fait. Donc, un trip d'amour. Puis, donc, lui, tout ce qu'il fait, c'est pour Katy Perry, la clientèle de Katy Perry, ses réseaux sociaux, puis ses enfants. Okay. Et dans le fond, c'était la chanson de son fils qui tournait dans la quincaillerie quand Katy Perry puis lui ont fait le petit clip. Fait qu'il faut garder ça en tête. Mais c'est une mise en scène, finalement. Mais tout est une mise en scène. Puis on regarde la liste de cet été, tu sais, où est Charles, avec Charles Milliard, qui était en clip, puis on le cherchait. Ben, nous, on a mis une baisse à Charles parce que il était, en étant partout, il était nulle part.
Il y avait un grand vacuum, il y avait de l'espace dans les médias traditionnels et numériques, même s'il y avait des gens en camping puis en vacances. Il y avait des occasions de... On l'invitait à de multiples reprises, puis il n'était jamais disponible. Ben oui, parce qu'il allait à toutes sortes d'endroits présenter des candidates et candidats. C'est sa stratégie, mais pendant ce temps-là, on ne l'a pas connu. Fait que là, il fait du rattrapage en disant à TVA hier, mais là, je veux que les Québécois me connaissent. Enfin. Enfin. Alors, nous, on lui a mis une base là-dessus. Est-ce que, là, on est en campagne électorale, justement, puis souvent, on parle de réputation pour des politiciens. Vous avez fait aussi la mairesse. La mairesse, je serais curieux, là, avec tout ce qui s'est passé, je sais pas, l'ambroglio, là, avec son mari, pas son mari. La mairesse, là, la réputation, elle est nouvelle quand même, là. Ben, elle a généralement une bonne réputation. C'est une femme de terrain qui parle comme monsieur, madame, tout le monde, est proche du monde. Mais elle a glissé sur, l'histoire de son conjoint, complexe, là, ouais. Son conjoint qui a pas payé ses contraventions ou qui a roulé avec une voiture non immatriculée ou non assurée. Mm-hmm. Mais évidemment, ça rejaillit sur elle parce que c'est le conjoint d'eux. Mm-hmm. Alors, le conjoint d'eux, la conjointe d'eux, ça fait que la réputation de la personne vient éclabousser la personne connue, notamment la mairesse de Montréal dans ce cas-ci. Puis souvent, on dit une réputation, c'est dur à construire, c'est extrêmement facile à détruire. Ben c'est vrai, ça? Ben oui. Puis c'était avant. Puis c'est plus vrai que jamais. Tu sais, Robert Bourassa, quand il était premier ministre, il disait, il n'y a rien de plus vieux qu'une manchette d'un média de la veille. Aujourd'hui, M. Bourassa, il dirait, il n'y a rien de plus vieux qu'un tweet, il dit à 1 heure. Exactement. Et puis, en parlant de réputation qui a été amochée, mais pour une partie de la population, moi, je pense au bijoutier de Québec, Julien Duguay, ça n'a pas dû être la meilleure des publicités quand même, là. En fait, là, on va revenir au mot jugement. Ouais. Bon, il organise, le gars, moi, je le connais pas, mais il organise un party d'influenceurs. Moi, j'ai mis la définition du mot orgie, là, parce que ça ressemble à ça. J'ai pris la définition du dictionnaire, puis ce qu'il a organisé, c'est une orgie. Oui, c'est l'excès dans tout. L'excès dans tout. Filmé, puis diffusé en direct sur des réseaux sociaux. Avec l'alcool, jamais bon signe. Puis peut-être autre chose. Ouais. Et parce que ça laisse ça crée toutes sortes de sous-entendus. Et aussi, on se demande, ces influenceurs-là, pour gagner leur vie, là, ils s'associent à des marques. Est-ce que les gestionnaires de marques veulent continuer de s'associer à des gens qui participent à ce genre de party-là, qui s'en vantent? Et puis, évidemment, ça éclabousse les commanditaires. Est-ce que c'est en raison de la multiplication des plateformes sociales, des caméras, des téléphones avec des caméras, que les réputations semblent de plus en plus amochées? Ou est-ce que, dans le temps, on faisait les mêmes conneries, mais on n'était juste pas filmés? Je pense que c'est ça. C'est la multiplication des plateformes, la diffusion en direct fait que quand tu n'as pas de jugement, ça paraît plus aujourd'hui que quand les plus grandes bêtises que tu faisais, c'est quand nos grands-parents disaient des bêtises sur le perron de l'église le dimanche matin. On était loin de faire la fête à Miami. Ça pouvait être une bêtise de même importance, même si c'était pas une fête sur un bateau à Miami, là. Mm-hmm. Mais la différence fondamentale, c'était le manque de jugement, c'est de tout temps. Exact. Okay? Sauf que il y en a pas plus maintenant, on dirait ou c'est plus amplifié en raison des réseaux. C'est sûrement plus amplifié, tu sais. Allons dans les bonnes nouvelles. Angine de poitrine, Nadia Comaneci. Ça, c'est deux belles, bonnes nouvelles de l'été. Mais là, ce qui est intéressant avec angine de poitrine, c'est que les médias en parlent énormément. Et on sait même pas c'est qui. Non seulement on sait pas qui c'est, mais ils parlent pas. En plus! Donc, les médias peuvent pas faire d'erreur. De personnes. Là, c'est pas des robots, là. Enfin, peut-être que c'est des robots. Sait-on jamais? Peut-être. Il n'y a plus rien qui m'étonnerait. Mais alors, que ce soit des robots ou des personnes, ce sont des entités qui bougent, qui font de la musique et qui ne donnent pas d'entrevue. Et qui ont créé une fascination internationale. Tu sais. Nadia Comaneci, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai écrit un livre là, intitulé Les Jeux olympiques de Montréal. Exact. Elle a eu le très beau livre d'ailleurs. Merci. Elle m'a fait le privilège de signer la préface. Elle a un horaire de chef d'État. Mais quand finalement j'ai été capable de rentrer dans son horaire pendant 45 minutes, il y avait une chose sur la Terre qui comptait, c'était cette entrevue-là. Son cellulaire était fermé, et là, je l'ai ramené à ses 13 ans, l'année avant les Jeux, où il était venu pour la première fois. Il a pris l'avion pour la première fois à 13 ans, de la Roumanie. Donc, il y avait des compétitions de répétition à Montréal, si tu veux. Puis là, elle est venue là. Et là, quand elle me parlait, elle avait 13 ans, elle avait 14 ans. C'est comme si elle était... Puis après, elle leur parlait quand elle avait 29 ans, puis elle est venue habiter à Rosemont, puis après, elle est repartie aux États-Unis avec celui qui est devenu son mari, le père de son fils, etc. Okay. Ouais. Pour conclure, est-ce que, alors, la réputation, tout est une question de jugement? Oui. OK. Ça, c'est vraiment intéressant d'apprendre ça. C'est toujours une question de jugement. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que les crises qu'on remarque dans les médias,
que la grande majorité des crises auraient pu être évitées si elles avaient été anticipées et préparées. Laisser traîner ça, c'est jamais bonne nouvelle. Hein? Ben, c'est pas juste de laisser traîner, c'est de pas s'arrêter à se dire quelle est la liste de tout ce qui risque d'arriver dans notre organisation. Un problème environnemental, une fraude, une question de mœurs, etc. Il faut tout documenter ça avec un plan de gestion de crise en amont. Parce que la prochaine crise, elle est toujours envisageable, elle est toujours possible. Quand on évalue les risques de crise, il y en a beaucoup moins. Puis là, c'est ce que c'est. Là, on appelle les communicateurs comme des pompiers. Exactement, pour faire des miracles. éteindre le feu. Là. Oui. Ouais. Puis c'est là qu'il y a toujours les mêmes phrases. Là. Je suis vraiment désolé, ceci n'est pas moi. Puis il y a des excuses qui sont fausses et tout ça. Mais c'est parce que ça pousse des gens dans leur dernier retranchement avec des budgets qui n'ont pas de bon sens. Alors que la moitié du corps de ces budgets-là pourrait être mis en amont pour prévenir des crises. Intéressant. Pierre Gens, président fondateur de Mesures Média, merci beaucoup. Avec plaisir.